Selon le Premier ministre, je cite, « La démocratie sociale n'est pas négligeable ». Alors, qui faut-il croire? Le Premier ministre du discours de politique générale ou bien le Premier ministre des plateaux de télévision? En janvier, il promettait une discussion, je cite à nouveau, sans tabou, pas même sur l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, un non ferme pour le retour à 62 ans. Après le 49.3 parlementaire, voici le 49.3 sur la démocratie sociale. Car ni les syndicats de salariés, ni les parlementaires, ni les citoyens n'ont le droit de proposer un retour à la retraite à 62 ans avec un financement alternatif. Dans cette cacophonie gouvernementale, qui faut-il écouter? Les ministres dits sociolibéraux qui font mine de croire que tout est encore sous la table, ou les ministres clairement libéraux qui, eux, s'insurgent contre toute abrogation de cette contre-réforme? Le Premier ministre nous indique que le contrat n'a pas changé, mais à force de saboter les négociations, il n'y aura bientôt plus personne autour de la table pour signer un quelconque contrat. Alors, Madame la Ministre, allez-vous vraiment une nouvelle fois œuvrer contre les intérêts du plus grand nombre et refuser un retour à 62 ans? Le Premier ministre, il a dit qu'il fallait faire confiance au dialogue social et aux partenaires sociaux. Et cette position ne change pas et les règles du jeu ne changent pas. La légitimité des partenaires sociaux en ce qui concerne la question sociale et en ce qui concerne la retraite, elle est nécessaire, elle est indispensable, elle est reconnue et elle est exigeante. Je crois que la volonté du gouvernement, c'est de réduire la part des dépenses de retraite dans le PIB. Et d'ailleurs, c'est résumé en 2 lignes dans le rapport de la Cour des comptes en page 45, 13 centimes en 2045 par euro produit pour les retraites contre 14 centimes aujourd'hui. Ce sont ces menaces d'ailleurs qui incitent les retraités à manifester demain de partout dans le pays et je tiens à saluer leur mobilisation, la mobilisation des professions et notamment des professions portuaires dans mon département qui ces dernières semaines sont mobilisées pour faire reconnaître la pénibilité de leur métier mais aussi l'exposition face au risque de l'amiante, car ce sont ces 2 années volées qu'ils ne veulent pas perdre. Vous l'aurez compris, pour nous, 64 ans, c'est toujours non. Merci.